Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne à Koneh Shne Glanot. Si quelqu'un a acheté 2 arbres dans le champ de son prochain, 2 arbres Betor Sadeh Chavero dans le champ de son voisin, de son ami, Areze Lokana Karka, il n'a pas acheté le terrain. C'est-à-dire, il n'a pas acheté le terrain qui est entre ces arbres. Nous verrons par la suite que si quelqu'un a acheté 3 arbres, il a acheté le terrain qui se trouve entre ces arbres-là et tout autour de ces arbres, au moins Kemelo Ore Vesalo, c'est-à-dire suffisamment pour que celui qui vient récupérer, celui qui vient récupérer les figues des arbres, puisse être autour des arbres et poser aussi son panier. Lorsque quelqu'un a acheté 3 arbres, à condition bien sûr que les arbres soient plantés d'une manière particulière comme nous allons le voir, il a acheté le terrain. Quelqu'un qui achète que 2 arbres, eh bien nous dit la Mishnah, Rezelo Kanakarka, il n'a pas acheté de terrain. Et donc, puisqu'il n'a pas acheté de terrain, il a un chemin vers ces arbres, nous disent les Mefarshim, pour arriver à ces arbres, mais une fois que les arbres ne donnent plus de fruits, qu'ils vont sécher, il doit enlever ces arbres et le terrain reste au propriétaire. Rabbi Meir Omer Kanakarka. Pour Rabbi Meir, même avec 2 arbres, il a acquis le terrain entre ces arbres. Igdilu, lo yéchappé. Alors la Mishnah nous dit, si, on reprend, non pas d'après Rabbi Meir, mais d'après Tanakama, si quelqu'un a acheté 2 arbres et que les arbres ont grossi, grandi, il y a beaucoup de branches, l'eau y échappée, c'est-à-dire le propriétaire du terrain ne peut pas exiger que l'autre coupe les branches, bien que l'ombre que donnent ces branches vont lui causer du tort à lui, le propriétaire du terrain, eh bien il ne pourra pas exiger qu'on coupe les branches. Pourquoi ? Étant donné que celui qui a acheté les arbres n'a pas de terrain, eh bien c'est comme si le propriétaire du terrain dit, moi je te donne un droit sur mes terrains tant que tes arbres sont là. Donc le droit sur le terrain, c'est qu'aussi, si les arbres grossissent, eh bien il ne pourra pas couper les branches de ces arbres. Ve'aole minageza shelo, et donc ceux qui poussent au-dessus de la terre, du tronc, chez l'eau, c'est au propriétaire de l'arbre. Ou minashorashim, ce qui pousse des racines, shel balakarka, ça appartient au propriétaire du champ, c'est-à-dire ce qui est caché, ça appartient au propriétaire de la terre. Veim metu. Et si les arbres ont séché, sont morts, en lokarka, l'acheteur des arbres n'a pas de terrain. Maintenant, dans le cas où Kana Shlosha, s'il a acheté 3 arbres, Kana Karka, il a acquis aussi le terrain entre ces arbres. Et donc, il dit l'eau échappé. Si les arbres ont grossi, qu'il y a des branches, il est obligé de couper et de ne pas dépasser les limites du terrain qu'il a acheté. Aole Minageza, ce qui va donc pousser du Geza, du tronc, ou binashorashim, et des racines chez l'eau, c'est à lui, puisque lui est propriétaire du terrain. Veim metu. Et si les arbres sont morts, ont séché, yesh lo karka, il a donc un terrain, un droit, et il peut planter d'autres arbres à la place, puisque c'est à lui, il a acheté le terrain aussi. Alors nous allons revenir au Barthénoura. Le Barthénoura nous dit que lorsque quelqu'un a acheté 3 arbres, c'est comme s'il a donc acheté un champ où poussent des arbres. Et donc il a acquis l'espace qui se trouve entre les arbres, sous les arbres et aussi autour des arbres extérieurs, à part on va dire les 3, donc à part ce triangle, il a aussi acheté autour Kemelo Ore Vesalo, c'est-à-dire que celui qui va cueillir les fruits puisse les cueillir avec son panier. Et le Barthénoura précise, c'est dans le cas où il y a entre un arbre et un autre pas moins que 4 amotes et pas plus que 16 amotes. À ce moment-là, il a acquis le terrain entre les arbres et en dessous des arbres et autour. Mais s'il y a
entre les arbres moins que 4 amotes, étant donné que les arbres sont trop proches l'un de l'autre, c'est comme si on doit enlever un des arbres pour laisser l'autre se développer, donc il n'y a plus 3 arbres. Ou bien s'il y a plus que 16 amotes, généralement c'est le shiur pour qu'un arbre puisse puiser, donc c'est voir si ils sont trop espacés, donc là il ne peut pas dire qu'il a acheté tout le terrain. Donc la Mishnah nous a fait une différence, si il a acheté 2 arbres ou 3 arbres, puisque dans le cas où il y a donc 3 arbres, il a acheté le terrain, s'il n'y a que 2 arbres, il n'a pas acheté le terrain. Une autre petite précision que nous donne le Barthénora, dans le cas où quelqu'un a acheté 2 arbres, il n'a pas acheté le terrain, nous avons vu que si il y a une branche qui pousse du tronc, ça appartient au propriétaire des arbres. Dit le Barthénora, mais attention, il devra immédiatement couper cette branche et prendre le bois. Mais il ne pourra pas laisser la branche pousser et dire c'est à moi. Pourquoi ? Parce que s'il la laisse, peut-être que le sol, et on va rajouter par la suite un peu de terre et que le sol va être un peu plus en hauteur, plus surélevé, et qu'il va même, donc la terre va ensuite cacher le départ de cette branche, et donc on pensera par la suite qu'ici il y a 2 arbres. Et donc on va dire, ah, donc il n'a plus 2 arbres, il a 3 arbres, il a aussi un terrain. Donc c'est pour cela que lorsqu'il y a une branche qui pousse du tronc, on dira c'est à toi, mais tu dois couper la branche. Donc voici pour cette 4e Mishnah.